Pour comprendre les valeurs interdites, il faut comprendre les fonctions. Donc rappelons-nous les définitions de fonction. Une fonction est un envoi d'un ensemble X à un ensemble Y qui, pour chaque élément de X, appelé petit x, donne une valeur Y dans l'ensemble Y qui est égale à f de X. La valeur associée à X, f de X, est unique. Maintenant, en maths bizarre ou vraiment zarbi, parfois on nous demande d'inventer un domaine de définition, c'est-à-dire un ensemble X, qui va bien avec une expression f de X. C'est le monde en l'envers, mais ce n'est pas grave. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans les exercices du collège et du lycée, il faut avoir 3 prérequis au moins. Le premier, c'est que typiquement on suppose que l'ensemble Y consiste des nombres réels, c'est-à-dire on va seulement accepter les f de X qui sont dans les nombres réels. Deuxièmement, infini n'est pas un élément des nombres réels. Autrement dit, tout nombre réel est fini. Troisièmement, souvent le domaine demandé X est censé être le plus grand sous-ensemble pour lequel la fonction est bien définie, c'est-à-dire le plus grand sous-ensemble de R, les nombres réels. Alors, avec ces prérequis, passons aux exercices sur les valeurs interdites. Premier exercice, disons qu'on a donné un f de x qui est égal à 1 sur x moins 6. Alors, la question est, pour quel nombre réel x, est-ce que 1 sur x moins 6 est un élément de nouveau des nombres réels? La réponse est que c'est vrai pour chaque x élément des nombres réels, sauf pour 6. Parce que pour 6, 1 sur x moins 6 devient infini. Donc 6 est une valeur interdite, ou ce qu'on dirait mieux, c'est que le domaine maximal de définition dans les nombres réels pour f de x égale 1 sur x moins 6, c'est l'ensemble x égale à r sans 6. Alors, après avoir donné la bonne formulation, on peut après dire que 6 est une valeur interdite, parce que 6 n'appartient pas au domaine de définition. Alors, exercice standard numéro 2. Supposons que f de x est égal à racine de x plus 2. Alors, on sait seulement prendre les racines dans les nombres réels pour des arguments qui sont positifs. Donc, il faut que x plus 2 soit positif. Donc, autrement dit, x est un élément de l'intervalle qui inclut moins 2 et qui exclut infini. Pourquoi ça exclut infini? Parce que la racine d'infini va être infinie, et infini n'est pas un nombre réel. Donc on a bien exclu infini. Troisième exercice, maintenant non standard. Disons qu'on a la fonction suivante. F de x égale à x moins 1 sur x moins 1. Alors, parce qu'on ne veut pas diviser 0 par 0 pour l'instant, alors on dit que x doit être un élément des nombres réels sans la valeur. Alors, quel est le graphe de cette fonction? On peut la dessiner. C'est une fonction comme ça qui exclut x égale 0 et qui, pour le reste, est égale, qui exclut x égale à 1 et qui, pour le reste, est égal à 1. Donc là, on a 1. Ici, on a l'axe réel. Là, c'est 0. Ici, on a exclu la valeur
x qui est égal à 1. Donc la fonction est égale à 1 partout, sauf au point 1 où la fonction n'est pas bien définie. Évidemment, on va après pouvoir définir la valeur de la fonction à x égale à 1 par un processus de limite et on peut remplir ce petit point. Mais pour l'instant, x égale à 1 est une valeur interdite. Deuxième exercice non standard, sorte d'exercice piège. Supposons que l'expression pour f de x est égale à x carré moins 1 divisé par x moins 1. Supposons aussi qu'on nous demande les valeurs interdites. Les valeurs interdites sont clairement x égale à 1 parce qu'on ne veut pas diviser par 0. Maintenant, on peut aussi peut-être demander les solutions pour f de x égale à 0. Alors, si x n'est pas égal à 1, on peut juste multiplier l'expression pour f de x par x moins 1 et on doit résoudre x carré moins 1 égale 0. Alors, les deux solutions pour cette équation sont x égale à moins 1 et x égale à 1. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que la valeur interdite est à x égale à 1. Donc vraiment, les solutions sont x égale à moins 1. C'est la seule solution. Donc, c'est la réponse correcte. Et si on dessine f de x, on comprend pourquoi. Si on dessine f de x, ça va être égal à, en gros, la droite donnée par f de x égale à x plus 1, sauf au point où x égale à 1. Là, c'est un point qui est exclu. Mais quand on regarde où cette droite coupe l'axe réel, on verra que c'est à la valeur x égale moins 1 et non certainement pas à la valeur x égale à 1. Donc heureusement, avec les valeurs interdites, on a bien trouvé la bonne solution pour f de x égale 0.